Allez, on attaque le chapitre 13, division posée. Comme son nom l'indique, on va apprendre à poser des divisions. Alors, on va partager ce chapitre en deux parties. On va commencer avec les divisions entières, qu'on appelle aussi les divisions euclidiennes. On a déjà défini ensemble les divisions euclidiennes dans le chapitre multiples et diviseurs. Donc, je t'invite à refaire les fiches d'entraînement pour te remettre dedans, associées à ce chapitre. Et il va aussi falloir que tu connaisses bien comme il faut la structure d'un nombre décimal. Donc pour ça, je t'invite aussi à faire les fiches d'entraînement sur le chapitre nombre décimal que nous avons déjà fait ensemble. Allez, on y va. Exercice 1, une histoire de partage. Alors on retrouve nos acolytes de la série H. Pour faire naître un esprit d'équipe dans son service, Clara invite plus ou moins Jamel, Sabri, Aimé, le professeur Strauss et Béa à la montagne, mais chacun devra payer sa part. À la fin de la semaine, ils font les comptes. Ils ont dépensé 96 € au total pour le transport, qui comprend le carburant et les péages. Combien d'euros par personne cela représente-t-il? Alors, je vais récupérer ma feuille de brouillon. Donc, pour le carburant et le péage, ils ont payé 96 €. Et donc, nous, la question qu'on se pose, ils sont au total 6. On a donc Clara, Jamel, Sabri, Aimé, le professeur Strauss et Béa. Donc la question qu'on se pose, c'est 6, 96 €, ça fait 6 fois combien d'euros, c'est-à-dire combien d'euros par personne. Voilà la question qu'on se pose. Alors, pour répondre à cette question, il y a une opération effectuée qu'on appelle la division, puisqu'on a déjà défini la division ensemble sur les nombres entiers, qui est en fait le résultat d'une multiplication à trous. C'est-à-dire l'opération inverse de la multiplication, sauf par 0, c'est un peu particulier. Alors, dans 96 €, je peux mettre 6 fois combien d'euros? Voilà la question que je me pose. Alors, tu peux faire tes tests à côté. Tu peux déjà essayer de mettre 10 € par personne. Si tu mets 10 € par personne, ça fera au total 60 €. C'est pas suffisant, nous on veut 96 €. Alors, je vais mettre un peu plus que 10 €. On va essayer par exemple 15 €. Alors, si tu fais 6 fois 15 €, donc tu peux poser la multiplication, il n'y a pas de souci. Sauf si tu arrives à le faire de tête, auquel cas ça ira peut-être un peu plus vite, mais n'hésite pas à la poser. En sixième, on commence à apprendre à calculer, donc il ne faut pas hésiter à poser. Moi, je les ferai plus ou moins de tête parfois, juste pour gagner du temps sur la vidéo. Alors, 6 multiplié par 15 €, ça fait 90 €. Donc, c'est toujours pas assez. Moi, je vais aller jusqu'à 96 €. Et je vais rajouter encore 1 € par personne. Ça rajoutera 6 €. Donc, on a 6 multiplié par 16 € qui est égal à 96 €. Voilà, là, j'ai mon compte. Donc, on va l'écrire ici. 96 €. Donc, on a fait notre recherche au brouillon. 96 €, c'est 6 multiplié par 16 €. Du coup, chaque personne a dépensé 16 €. Voilà. Ensuite, ils ont dépensé 702 € au total pour la location de matériel, c'est-à-dire les skis, les skis et les chaussures, ainsi que les forfaits remonte-pente. Essaye de déterminer combien d'euros par personne cela représente. Si tu n'y arrives pas, complète ce qui suit. Alors je vais faire comme si je ne savais pas faire. Donc j'ai 702 € à partager en 6. Alors comme tout à l'heure, tu vois, je vais y aller à tâtons. S'ils mettent déjà chacun 100 €, combien restera-t-il à payer? Alors on a 702 € au total. Si chacun met déjà 100 €, 6 multiplié par 100, ça fait 600. Donc là, ils ont déjà versé 600 €. Et il va rester du coup 102 € à payer. C'est la différence entre 702 € et 100 €. Donc ici, on va avoir encore 102 € à payer. Une fois qu'ils auront chacun mis 100 €. Maintenant, pour payer ces 102 € restants, on va encore rajouter 10 € par personne. Donc les 102 € qu'on retrouve ici, s'ils versent chacun 10 €, 6 multiplié par 10 €, ça fait 60 €.
Et du coup, il me restera encore 42 € à payer. C'est l'écart entre 102 € et 60 €. Donc il va me rester 42 € à payer. Donc là, ils ont déjà mis 100 € une première fois. Ensuite, ils ont rajouté 10 €. Et il nous reste encore 42 € à payer. Alors, combien doivent-ils encore rajouter chacun pour finir de tout payer? Eh bien, 42 €. Tu connais tes tables de multiplication. Là aussi, c'est un prérequis absolument essentiel pour ce chapitre-là. 42 €, c'est 6 multiplié par 7 €. Voilà. Finalement, combien ont-ils déboursé au total? Alors, une première fois, ils ont mis 100 €. Ensuite, il nous restait 102 € à payer. Du coup, ils ont rajouté 10 €, ce qu'on met là. Il nous restait encore 42 € à payer. Et du coup, ils ont mis à nouveau 7 €. Ce qui représente au total 117 € par personne. Voilà. Alors, voilà comment on peut faire pour traiter ce problème. Sauf que l'idée du chapitre, tu vois, ça va être de poser les divisions, comme on a déjà posé les multiplications, les additions et les soustractions ensemble. En posant la division, si tu veux, ce sera un moyen, une écriture qui va nous permettre de résumer là toutes ces lignes-là. Toutes ces lignes-là, on va les résumer pour simplifier et pour écourter tout ça. Donc c'est ce que je te dis ici. Pour éviter d'écrire toutes ces lignes, on peut les résumer en posant la division comme ci-dessous. Donc on écrira ici 702. Donc ça, c'est le nombre qu'on veut partager. On va faire une barre verticale. Ici, on mettra les restes successifs à payer. Ici, à droite de 702, on mettra le nombre qui va diviser 702, c'est-à-dire qu'on veut partager 702 en 6. On va à nouveau tirer une barre en dessous. Et on mettra nos résultats partiels juste en dessous. Et à la fin, on ajoutera tous ces résultats partiels pour obtenir donc le fameux quotient qu'on cherche, le résultat. Alors, on va en fait reprendre là ces 4 lignes ici, donc dans cette division posée. Alors, au début, pour partager 702 en 6, ils payent déjà chacun 100 €. Donc, s'ils mettent déjà 100 € chacun, 100 multiplié par 6, ça fait 600 €. Et du coup, ce qu'il restera après qu'ils aient tous payé 100 €, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure ici, tu vois, c'est 102 €. Donc ils mettent déjà tous 100 €. Ensuite, quand on enlève du coup 600 € qui correspond à 6 fois 100, hop, il va nous rester ici 102 € à payer. Maintenant, pour payer les 102 €, ils vont tous rajouter 10 € chacun, comme on a fait tout à l'heure ici. En rajoutant 10 € chacun, ça fera 60 €. Et il nous restera à payer 42 €. Et enfin, pour payer les 42 €, ils doivent encore rajouter 7 €. Ce qui nous fait un total, donc tu vois, là on va rajouter les 3 résultats partiels. 100 € plus 100 € pardon, plus 10 € plus 7 €, ça fait 117 €. Voilà. Voilà comment on peut résumer ces lignes avec une division posée. Alors là, on reste sur la division entière, division euclidienne. Donc dans une division euclidienne, je te rappelle que tu vas avoir un quotient, c'est-à-dire combien de fois tu peux mettre ton nombre 6 à l'intérieur de 702. Et ensuite, on aura un reste. Alors ici, le reste, c'est 0, parce que tu peux le mettre entièrement 117 fois le nombre 6 dedans. Et il ne reste plus rien. Question 4. Ils ont dépensé 1872 € au total pour la location du gîte. Essayez de déterminer combien d'euros par personne cela représente. Si tu n'y arrives pas, complète ce qui suit. Alors, on va encore essayer, comme tout à l'heure, tu vois, d'y aller à tâtons. Et ensuite, on résumera ces lignes-là, encore une fois, par la pose de la division. Alors, ils sont 6, ils doivent payer 1872 €. S'ils mettent déjà chacun 300 €, combien restera-t-il à payer? Alors, 1872 €, c'est égal à 6 fois 300. Alors, tu peux poser ta multiplication ici. Donc, 6 multiplié par 300. 6 multiplié par 0, ça fait 0. 6 unités multipliées par 0 dizaines, ça fait 0 dizaines. Et enfin, 6 unités multipliées par 3 centaines, ça fait 18 centaines. Et 18 centaines, ça fait 1800. Donc s'ils mettent déjà chacun 300 €, ils auront payé au total 1800 € et il leur restera donc
72 € à payer. Alors pour payer ces 72 €, eh ben, chacun va rajouter encore 10 €. 6 fois 10 €, ça fait 60 € et il leur restera encore donc 12 € à payer, puisque 72 € c'est 60 € plus 12 €. Il nous reste encore 12 € à payer pour les 6 personnes, et 12 €, eh bien c'est 6 fois 2 €. Voilà. Alors finalement, combien ont-ils déboursé au total? Ils ont d'abord mis 300 €, ensuite ils ont mis 10 €, et enfin ils ont mis 2 €. Ce qui fait 312 € au total. Alors là, tu vois, il y a une petite coquille, là, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un tiret, coquille, hein, comme ça arrive. Donc on a uniquement 312 € payés au total. Hop, j'enlève le petit trait. Cinquièmement, pour éviter d'écrire toutes ces lignes, on peut les résumer en posant la division comme ci-dessous, et donc c'est ce qu'on avait fait précédemment. Donc je reviens ici, 1872, c'est le nombre que je vais partager. Ensuite, je tire une barre verticale, j'écris le nombre en lequel je veux partager 1872, c'est-à-dire 6. Je tire une barre horizontale, en dessous je mettrai mes résultats partiels, mon quotient qui sera le résultat final, et ici les restes successifs. Alors s'ils mettent déjà 300 € chacun, 6 multiplié par 300, ça fait 1800. Donc si on enlève 1800 € à 1872 €, il nous restera 72 € à payer. Ensuite, s'ils mettent 10 €, 6 fois 10 € ça fait 60 €. Donc si j'enlève 60 € à 72 €, il leur restera 12 € à payer. Et enfin, 12 €, c'est 6 fois 2 €. 6 fois 2 €, ça fait 12 €. Et du coup, si tu enlèves 12 € à 12 €, eh bien, tu as un reste nul, 0 €. Et finalement, au total, ils ont payé 300 plus 10, 310, plus 2, 312 €. Voilà. Le dernier jour, ils enchaînent tartiflette le midi, puis raclette le soir, suivi de diarrhète et constipète pour la nuit. Et là, tu as bien chargé ton estomac. Ils te remercient. Ils auront dépensé 258 € au total dans la nourriture, donc pour toute la semaine. Complète les pointillés dans la division posée qui suit pour savoir combien cela représente par personne. Alors, on a 258 € à partager en 6. Donc là, on va directement passer sur la division posée. Alors, s'ils mettent déjà chacun 40 €. Alors, 6 fois 40 €, hop, je récupère mon brouillon, donc tu peux le poser. Ou tu peux aussi voir 40 €. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de bien revoir la structure décimale des nombres. 6 fois 40 €, c'est la même chose que 6 fois 4 dizaines d'euros. Et tu connais tes tables de multiplication. 6 multiplié par 4, ça fait 24. Donc 6 fois 4 dizaines d'euros, ça fait 24 dizaines d'euros. Et 24 dizaines, c'est aussi 240 unités. Donc 24 dizaines d'euros, on est sur 240 €. Donc s'ils versent tous déjà chacun 40 €, ça fera 240 €. Alors, ils n'auront pas payé encore l'intégralité. Hein. Il leur restera entre 258 € et 240 €. Il y a encore 18 € d'écart. Combien d'euros vont-ils devoir rajouter chacun pour payer les 18 €? Eh bien, 18 € c'est 6 fois 3 €. Donc s'ils rajoutent 3 € chacun, ils auront payé l'intégralité des 258 €. Il leur restera 0. Et finalement, au total, ils auront dépensé 40 € plus 3 €, c'est-à-dire 43 €. Voilà, là on vient de poser la division euclidienne, ou division entière, de 258 par 6. Donc ça fait 43 € et il restera 0 après.
Question 7. Finalement, combien d'argent aura dépensé chaque personne pendant le séjour? Alors, on va reprendre hein, pour faire les comptes. Je vais tirer une barre et j'écrirai... hop, on posera l'addition. Alors, au départ, ils ont dépensé 96 €. Alors, pour le transport, ça représentait 16 € par personne. On va déjà écrire 16. Ensuite... 702 € pour la location du matériel, ça représentait 117 € par personne. Donc on va rajouter 117 €. Ensuite, pour la location du gîte, ils ont dépensé chacun 312 €. Et ensuite, il y avait la nourriture à payer qui représentait 43 € par personne. Voilà. Donc on va poser cette addition-là. Alors, on a 6 € plus 7 €, ça fait 13 €, plus 2, 15, plus 3, 18. Alors, 18 €, c'est 8 € plus une dizaine d'euros, hein, ma fameuse retenue. Une dizaine plus une autre dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, plus 4, 8 dizaines. Et enfin, une centaine plus 3 centaines, ça fait 4 centaines. Et ils ont donc payé 488 € au total. On va l'écrire. Donc on avait, je vais écrire le calcul d'abord. On avait 16 €. Ça, c'était pour le carburant et le péage. Ensuite, on a rajouté 117 €. C'était pour la location du matériel et le forfait. Plus 312 € qui correspond au montant du gîte. Et enfin, plus 43 € pour la nourriture, ce qui représente au total 488 €. Voilà. Alors, à travers cet exercice, on vient de voir comment on fait pour poser une division entière. Et l'avantage de la division posée, c'est tout simplement juste gagner du temps, tu vois, dans l'écriture. Plutôt que d'écrire les lignes et écrire à quoi correspond chaque quantité, eh bien on résume tout ça voilà, dans la fameuse division posée.